Elle avait la capacité de lire dans les pensées des autres, mais ne pas savoir se taire lui apportera beaucoup de problèmes dans sa vie. De nombreux élèves sont sur le chemin de l'école, mais ils regardent tous une fille triste. Elle se souvient de son passé. Un jour, une belle fille est née, elle était aimée et adorée par ses parents. Le nom de cette petite fille était Kotura. En grandissant, elle a commencé à entendre les pensées des parents et à les mentionner à haute voix. Au début, tout était calme et les parents ne se souciaient pas beaucoup. Lorsqu'elle était à l'école, elle pouvait entendre les pensées de ses camarades de classe, ce qui a provoqué des malentendus. Au fil du temps, elle pouvait clairement voir les pensées des autres. Les amis de Kotura ont commencé à la détester parce qu'elle a commencé à mentionner tous les secrets, et les filles n'ont pas aimé ça et se sont éloignées d'elle. Depuis ce jour, elle n'a plus d'amis, personne ne voulait qu'ils lisent dans ses pensées. La même chose s'est produite au sein de la famille, elle continuait à lire leurs pensées. Un de ces jours, le père en a eu assez et a décidé de ne plus rentrer chez lui. La mère s'inquiétait que sa fille ait un problème dans la tête et a commencé à consulter différents médecins pour aider sa fille, mais tous ces médecins ne voulaient pas aider la pauvre fille, ils pensaient que tout était inventé. Avec un père éloigné de la famille et une femme qui ne savait pas quoi faire pour aider sa fille, elle a commencé à boire de l'alcool. La petite Kotura essaie de motiver sa mère pour qu'elle ne se sente pas mal, mais celle-ci finit par lui hurler dessus, reprochant à sa fille tout ce qui lui arrive. Elle est allée vivre chez son grand-père pendant quelques jours, le vieil homme lui dit que tout ira bien, qu'il faut juste rester calme. Après quelques semaines, la famille est enfin réunie, il semble que le bonheur soit de retour. Kotura est heureux pendant quelques minutes. Encore une petite fille innocente, elle révèle involontairement les pensées de ses parents. Il s'avère que le père avait une maîtresse. En entendant ces mots, la mère entre en conflit avec le père, ils commencent à se disputer sur l'infidélité de l'autre. Ils se mettent en colère contre leur jeune fille qui les fait se disputer. Ils en avaient assez et étaient fatigués de s'occuper d'une fille, ils ont décidé de s'en éloigner. La mère dit qu'elle ne se soucie plus de sa fille et qu'elle est prête à partir. Kotura essaie de persuader sa mère de rester avec elle, mais en vain. La mère avait déjà pris sa décision. Elle repousse sa fille et lui lance un regard horrible, elle regrette d'avoir une fille. Le tourment ne s'arrête pas pour Kotura, elle est accusée d'être un monstre, tout le monde lui dit que ses parents l'ont abandonnée. Comme elle pouvait lire dans les pensées des gens, elle entendait clairement tout le monde lui dire qu'elle était un monstre. Ses meilleurs amis lui ont dit qu'ils ne lui parleraient plus jamais. Kotura essaie de leur rappeler qu'il était ami, mais il est brutalement ignoré. Depuis ce jour, elle a essayé de se faire des amis, mais personne ne voulait la fréquenter. La seule chose qu'elle pouvait faire était d'être seule. Un jour, en allant à l'école, elle a rencontré un chaton, elle l'a regardé avec affection, elle savait que ce petit animal se sentait seul comme elle. À partir de ce jour, elle l'a nourri, mais un jour il a disparu. L'un des voisins s'est approché d'elle pour la gronder parce qu'elle avait nourri ce chat, l'informant qu'elle l'avait donné à un refuge pour animaux et qu'elle ne reviendrait jamais par ici. Elle a laissé tomber son parapluie et est entrée en transe, elle a été abandonnée par la vie. La rage et la colère qui s'accumulaient depuis des années ne pouvaient être contenues, elle a crié aussi fort qu'elle le pouvait. À partir de ce jour, elle a décidé de ne plus jamais avoir d'amis. Elle a décidé de se faire transférer dans une autre école. Maintenant, elle commençait une nouvelle vie. Comme elle était une nouvelle élève, il parlait tout d'elle, elle n'aimait pas ça, mais un garçon l'a complètement ignorée. Comme elle pouvait lire dans ses pensées, elle pouvait voir comment ce garçon pensait à des choses absurdes. Ce garçon la regarde et lui demande qui elle est. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que les pensées tristes qu'elle a seront brisées par ce garçon. Comme elle était une nouvelle fille, elle a attiré l'attention des autres élèves, mais comme elle est dans un état de fille rebelle, elle parle de manière très froide à ses filles. Il s'agit de Manab, il reçoit une invitation à rentrer ensemble chez lui, cette fille était intéressée par lui, mais comme ce garçon était un peu idiot, il refuse l'invitation car il pensait qu'il voulait lui voler ses techniques de combat spécial. Puisque la famille de cette fille avait un dojo. Dans ses pensées, il dit qu'il ne veut pas aller à cet endroit car il ne veut pas qu'on lui vole ses compétences martiales. Kotura l'entend et lui dit la vérité, que ce n'est pas le cas, mais il le regarde avec indifférence.
Les jours suivants, les autres élèves ne s'intéressaient plus à elle, et tout le monde savait qu'elle pouvait lire dans les pensées. De plus, Kotura était inamicale. Manab était un garçon stupide et amical, alors il décide de traîner avec elle. Kotura ne fait pas attention à ce qu'il dit et fait. Ce garçon lui demande si c'est vrai qu'elle peut lire dans les pensées, elle répond oui. Manab lui demande d'être modérée dans l'utilisation de cette magie. Elle se serait épargnée beaucoup d'ennuis si elle n'avait pas dit tout ce que les autres pensent. Kotura lui dit que ce ne sont pas ses affaires, mais ce garçon est très simple et mange un morceau de la nourriture de Kotura pour avoir été inamical. Les jours suivants, Manab veut à tout prix être amie avec Kotura, mais celle-ci ne veut pas. Ils rentrent même chez eux ensemble. Elle lui demande pourquoi il est si intéressé à être avec elle, mais même Manab ne savait pas pourquoi il le faisait. Elle lit les pensées de ce type et c'était vrai, c'était juste un idiot. Ce garçon veut connaître le secret pour être capable de lire dans les pensées, il pense que ce serait intéressant d'avoir cette capacité. Kotura se met en colère et part. Manab ne savait rien de son passé et des problèmes causés par sa capacité à lire dans les pensées des autres. Le lendemain, Manab décide d'aller lui parler à nouveau, mais Kotura est très en colère contre lui et part sans rien dire. Manab, dans sa folie, a une idée, il imagine que Kotura l'embrasse. Elle pouvait lire ses pensées et revenir pour l'empêcher d'y penser. Elle lui dit qu'elle ne peut pas s'empêcher de lire dans les pensées des autres, elle lui demande de rester à l'écart s'il ne veut pas être affecté. Manab dit qu'il a toujours des pensées perverses et que ce serait un problème si quelqu'un lisait ses pensées. Plus tard, elle se dit que Manab était un type bien, mais elle ne peut s'empêcher de se souvenir de son passé, quand elle a été humiliée à cause de ses pouvoirs. Le lendemain, alors qu'elle fait des courses, elle croise Manab, qui a fait les courses. Il lui propose de l'aider, mais elle ne le veut pas. Finalement, elle accepte et ils se mettent en route pour aller chez Kotura. Alors qu'ils marchent, elle sent que quelque chose ne va pas, elle pousse rapidement Manab. Ils sont sauvés de l'écrasement par un camion. Elle pense qu'elle va se faire gronder parce qu'elle a lu dans les pensées du conducteur. Mais à la place, elle reçoit un remerciement de Manab. Ce garçon a accompagné Kotura chez lui, il se rend compte que Kotura vit seule. Elle explique qu'elle ne peut pas contrôler ses pouvoirs, c'est pourquoi depuis qu'elle est petite elle a causé des problèmes aux autres. Elle a toujours voulu tenir tout le monde à l'écart. Elle demande pourquoi il s'approche d'elle, car cela ne lui apportera que des problèmes. Manab demande si c'est ce qu'elle veut. La seule personne qui a été blessée ici, c'est elle. Manab lui demande d'écouter attentivement, il explique que les gens partent parce qu'ils le veulent et non parce que c'est de sa faute. La meilleure preuve qu'elle a tort, c'est lui. Désormais, il sera avec elle pour prouver que sa théorie est fausse. Kotura ne peut s'empêcher de pleurer après avoir entendu ces mots. Les deux se serrent la main, dorénavant ils seront ensemble dans la même mission pour prouver que Kotura n'est qu'une victime de la société. Le lendemain, Kotura se réveille, prépare son petit déjeuner. Elle quitte la maison, prête à aller à l'école. En marchant, elle rencontre son camarade de classe, qui a le dos tourné. Elle fait de son mieux pour parler à son nouvel ami. Elle est heureuse pour la première fois depuis longtemps. Ses enfants font des projets pour passer du temps ensemble, alors que le monde entier regarde. Manab imagine Kotura d'une manière perverse. Certaines filles n'arrivent pas à croire que la fille calme soit si bavarde avec Manab. Une fille appelée Mauritanie arrive. Elle était amoureuse de Manab, elle ne peut s'empêcher d'être jalouse. Une fille d'une autre classe arrive à la recherche de Kotura, cette fille aux cheveux bleus dit qu'elle la cherche depuis ses jours, cette femme avait entendu dire que Kotura pouvait lire dans les pensées, elle l'invitait à rejoindre le club occulte. Et sans poser beaucoup d'autres questions, elle emmène Kotura. Manab n'en croit pas ses yeux et dit que lui aussi a des super pouvoirs, son pouvoir était de fantasmer sur Kotura. Alors qu'il marche, Manab se souvient de la promesse qu'il a faite, de ne jamais laisser Kotura seule. Ils étaient arrivés au club, bien qu'elle ne voulait pas être dans cet endroit, elle a été forcée d'y entrer. En entrant dans le lieu, il rencontre les membres du club occulte. Le seul à l'intérieur était ce petit garçon, puis ces garçons ont réalisé qu'il était forcé de faire partie de ce club. Kotura dit qu'on ne peut pas les forcer à entrer dans un club, mais la fille aux cheveux bleus ferme la porte pour qu'ils ne s'enfuient pas. Ces deux-là n'ont d'autre choix que de remplir le formulaire et de faire partie de cet étrange club.
La fille aux cheveux bleus se présente comme Yuriko, elle explique que le club se concentre sur la démonstration des pouvoirs psychiques des gens. Kotura dit qu'elle ne veut rien démontrer à personne, mais Manabe est très enthousiaste à l'idée de faire partie de ce club, elle le regarde et décide de le rejoindre. Comme Manabe avait promis de rester à ses côtés, ils rentrent chez eux ensemble. Malgré tous les efforts de ce garçon, elle semble ressentir quelque chose pour Manabe. Le lendemain, Moritani les invite à déjeuner ensemble, mais il essuie un nouveau refus, car il doit se rendre à son club. Elle peut regarder le garçon qu'elle aime partir avec la fille étrange. Les deux garçons étaient arrivés au club, ils ont commencé à parler de leurs capacités psychiques et ainsi de suite. Pendant qu'ils parlaient, Kotura peut voir une pensée horrible que Yuriko a eue, elle se justifie en disant que c'était quelque chose du passé et demande le pardon. Plus tard, Yuriko est très sérieuse, elle dit qu'elle est prête à prouver que les capacités psychiques existent, pour cela il fallait être proche de Kotura. Le lendemain, Kotura a peur d'aller au club, mais Manabe la force à y aller, mais comme elle ne voulait pas aller au club, Yuriko peut imaginer pourquoi elle ne veut pas venir, Kotura avait lu sa mémoire et vu quelque chose de triste. Yuriko veut se mettre en confiance et lui raconte un peu de son passé pour qu'il n'ait pas peur, elle avait une mère qui pouvait prédire l'avenir. Pendant de nombreuses années, la mère de Yuriko a aidé la police grâce à sa clairvoyance, jusqu'au jour où les gens ont commencé à douter des pouvoirs de la femme et l'ont qualifiée d'escroc. Les critiques étaient si blessantes que la mère de Yuriko n'a pas pu les supporter et a commis un acte terrible. Yuriko a été la première à voir sa mère dans cet état. Yuriko s'excuse d'avoir montré cette pensée, lui disant que ce n'était pas intentionnel. Le malentendu passé, tout semble être revenu à la normale dans ce club et ils poursuivent leur discussion. Pendant ce temps, dans un dojo, de nombreux élèves se demandent où est Moritani. Elle s'était enfuie de son entraînement de karaté. Elle se rappelle comment elle a rencontré le garçon qu'elle aimait, Manabe était un garçon très gentil qui aimait le karaté. Quelqu'un s'approche, deux personnes marchent. C'était Manabe et Kotura. Kotura était très triste de connaître le passé de Yuriko et elle a commencé à pleurer quand elle a su la vérité, tandis que Manabe la réconfortait. Voir que le garçon qu'elle aime est avec quelqu'un d'autre l'a rendue triste. Une pauvre fille est observée par des regards horribles, les gens reprochent à sa mère d'être une escroc, la souffrance qu'elle avait la tourmente. Soudain, Yuriko se réveille, tout était un cauchemar. Elle avait un objectif, elle voulait prouver que les pouvoirs psychiques existent, elle ne pouvait pas laisser les gens nier les pouvoirs de sa mère. Aujourd'hui, dans le cadre des activités du club, ils devront pratiquer la divination, pour laquelle ils utiliseront les pouvoirs de Kotura. Comme elle avait une mauvaise réputation, elle a dû cacher un peu son apparence. Les autres étudiants reçoivent très bien les prédictions et de plus en plus d'étudiants s'y intéressent. Mais ce n'est pas que du bonheur, ils se souviennent de Moritani, elle aime Manabe, car elle se rend compte que cette voyante n'était autre que Kotura. Elle dit qu'elle sera toujours un monstre pour lire les pensées des autres et qu'elle devrait se rendre compte une fois pour toutes qu'elle est un monstre. Non seulement elle avait ses pensées haineuses, mais les amis de cette fille aussi. Kotura n'a pas pu tolérer tant de haine de la part de ces gens, elle a fini par vomir. Le lendemain, elle a commencé à être malmenée par ses filles. Chaque jour, elle subissait toutes sortes d'attaques contre elle. Un jour, Manabe remarque qu'un papier haineux a été collé sur le dos de Kotura. La fille aux cheveux bleus l'informe de l'identité du coupable. Ce garçon va rapidement la confronter. Manabe commence à lui crier dessus pour s'être comporté comme une mauvaise personne et entame une dispute. Se défendre contre tous les mauvais arguments de Moritani. Kotura écoutait tout ça, elle était de plus en plus heureuse. Moritani lui demande pourquoi il défend autant cette fille maigre. Manabe lui répond que Kotura était la fille qu'il aime. Kotura a pleuré de bonheur en entendant ça. Plus tard, Manabe est retournée au club, elle est très gênée de voir son visage. Yuriko s'excuse, car à cause de ses activités de club, elle a eu des problèmes. Kotura lui dit qu'il n'y a pas de problème, puisqu'elle ne faisait que suivre les activités du club, et qu'elle veut continuer à travailler sur les activités à venir. Les choses allaient mieux d'une certaine façon. À partir de ce jour, les camarades de classe ont commencé à penser qu'il était petit ami et petite amie. Mais cette fille ne restera pas les bras croisés. Ils mènent une vie paisible à l'intérieur du club, ils mangent ensemble, vont au karaoké et à de nombreuses autres activités.
Kotura le remercie d'être resté avec elle toutes ces semaines, même s'il semble qu'il n'ait fait que des choses simples, elle était heureuse en ce moment. Manab lui promet qu'il y aura de nombreux autres moments heureux à l'avenir, qu'elle n'en doute pas. Elle voulait lui avouer qu'elle l'aime aussi, mais elle apprend qu'il a des pensées perverses à son égard et passe son tour. Pendant ce temps, Moritani est très en colère contre ces deux-là, elle ne pouvait pas tolérer que le garçon qu'elle aime soit avec cette simple femme. Elle est pleine de haine, alors qu'elle fait partie d'un groupe d'étudiants en karaté, elle a une idée. Comme d'habitude, il rentre à la maison, Kotura lui dit que demain il lui apportera de la nourriture, ce garçon est très heureux de cela. Au loin, des hommes attendent que ce garçon soit seul. La vie tranquille de Kotura va bientôt changer. Les karatékas ont affronté Manab, aujourd'hui ils vont le frapper. Moritani il y a quelques jours, elle a dit à ses gars que quelqu'un la harcelait. Elle leur a demandé de lui donner une leçon, afin qu'il ne l'ennuie plus, mais il est évident que tout cela est un mensonge. Le jour suivant, Kotura avait préparé de la nourriture pour Manab. Le professeur rapporte que Manab est hospitalisé et ne viendra pas avant plusieurs jours. Kotura utilise ses dons de voyance et réalise que le vrai coupable n'est autre que Moritani. Elle ne pense pas qu'une simple demande de sa part puisse blesser sérieusement quelqu'un. Elle dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait, elle s'excuse du fond du cœur. Kotura lui dit de ne pas s'inquiéter, que Manab va sûrement bien et part à la recherche de son ami. Moritani réalise que pendant tout ce temps, elle avait mal jugé Kotura. Elle cherche Manab pour voir comment il va, en arrivant à l'hôpital elle peut voir que ce garçon est blessé mais pas complètement. Elle le regarde de loin, pour lire ses pensées. Elle se rend compte que ce garçon a eu un combat compliqué et difficile. Elle se rend compte qu'une fois de plus, les gens qui l'entourent souffrent, le triste passé des mauvais souvenirs commence à inonder ses pensées. Elle jure de ne plus jamais faire souffrir les gens qu'elle aime. Elle s'excuse auprès de Manab dans son cœur, leur demandant seulement de l'oublier. Depuis ce jour, Kotura a cessé d'aller à l'école et elle a déménagé, personne ne savait où elle était. Manab s'est senti coupable de ne pas avoir pu la protéger. La vie quotidienne de Manab était aussi normale que jamais, elle avait même d'autres amis. Manab ne peut pas croire que les autres camarades de classe se sont comportés comme si Kotura n'avait jamais existé. Malgré des appels sur son téléphone portable, Kotura n'a pas répondu à ses appels. Yuriko le rencontre, lui demande pourquoi il ne va plus au club occulte. Il répond que Kotura n'est plus là, donc il n'avait pas besoin d'y aller. Yuriko le gronde parce qu'il a abandonné trop vite. Manab dit qu'il a essayé par tous les moyens de retrouver Kotura, il s'est rendu chez elle, a demandé aux enseignants et même à la police, mais n'a obtenu aucune information. Le pire, c'est qu'il n'avait pas de photo d'elle pour la chercher. Le petit garçon lui dit de ne pas abandonner, qu'il y a toujours une meilleure façon de faire les choses. Manab dit qu'elle n'abandonnera pas et que lorsqu'il la rencontrera, elle lui donnera sa punition. Yuriko est aussi motivé et dit que tout le club occulte va chercher Kotura. Le petit gars dit qu'il est un hacker qui peut voir toutes les caméras de la ville et sait où elle a été filmée pour la dernière fois. Quel grand scénario! Et donc ils ont su comme par magie où chercher Kotura. Ils sont allés dans une petite ville loin de la ville, ils sont venus à cet endroit avec un but fixe, trouver Kotura. Manab demande où ils vont dormir. Les autres ne savent pas, car ils sont venus très excités de trouver Kotura et n'ont pas pensé à l'endroit où dormir et il fait nuit. L'agent de sécurité leur a dit d'aller dans un temple. N'ayant pas le choix, ils se rendent au temple pour se reposer. Un moine les accueille et leur dit qu'ils peuvent passer la nuit. Yuriko était excitée de pouvoir parler à ce moine, elle voulait des histoires paranormales ou des choses étranges que ce moine avait vécues. Cet homme est très amical et dit qu'il est prêt à lui raconter ses histoires. Le moine raconte qu'une petite fille et sa mère étaient venues ici il y a quelques années. La mère pensait que sa fille souffrait de troubles mentaux et a demandé de l'aide. Ils sont arrivés à l'endroit où elle pouvait rester pour dormir, Manab était curieux de connaître l'histoire qu'il a racontée, quand soudain Yuriko peut voir une image de Kotura et du moine. Ce moine raconte que la pauvre fille avait été laissée dans cet endroit par sa mère, et que chaque jour elle pleurait pour revoir sa mère.
Manaba est en colère car il ne pouvait pas imaginer à quel point Kotura était seul, maintenant plus que jamais il veut la retrouver. Le moine dit qu'il les comprend, mais maintenant c'était la nuit, demain matin ils iront visiter la maison du grand-père de Kotura. Le lendemain, Kotura a remercié son grand-père pour son aide pendant tout ce temps. Il était très tôt le matin et ils étaient enfin arrivés à un très grand manoir, un endroit très inhabituel. Manab a réalisé que la famille de Kotura avait beaucoup d'argent. Le grand-père de Kotura les accueille tous. Ce vieil homme a l'air en colère car il avait entendu quelque chose sur Manab par sa petite-fille auparavant. Manab est en train d'expliquer qu'elle n'a rien fait de mal, quand soudain Kotura arrive sur les lieux. Ces garçons étaient venus pour elle, alors ils la poursuivent dans tout le manoir. Elle a honte et s'enfuit partout. Pendant qu'elle se cache, elle peut entendre les pensées de Manab, elle peut sentir ses pensées tristes. Dans le cœur de Manab, il y avait un grand regret. Il avait promis d'être avec Kotura tout le temps, il voulait juste revoir Kotura. Admettre qu'il est complètement amoureux d'elle. Toutes ses pensées pouvaient être entendues par Kotura, elle voulait le voir aussi. Soudain, Manab commence à avoir des pensées perverses. Kotura n'a pas envie de rentrer. À la fin, elle est capturée. Kotura s'excuse d'être partie sans rien dire, elle dit qu'elle est partie pour ne plus jamais blesser personne. Manab le gronde et lui explique que les choses qui arrivent aux gens ne seront jamais de sa faute, il explique que la meilleure chose qui lui soit arrivée est d'être avec elle, il lui demande de revenir en ville. Le grand-père et le prêtre arrivent avec eux, le vieil homme leur demande de pardonner à sa petite fille, car elle n'a pas eu beaucoup d'amis et elle ne sait pas comment faire face à cela. Elle dit qu'elle ne veut pas y retourner, car elle a l'impression d'avoir trop blessé ses amis, elle leur demande de partir. Elle s'enfuit. Les autres gars regardent Manab et lui demandent de faire ce qu'il a à faire. Il sourit et va chercher Kotura. Il l'arrête et lui explique qu'elle n'a pas besoin de souffrir seule, car ses amis seront toujours là pour elle. Au moment du scénario, Mauritanie arrive, elle s'excuse d'avoir été une mauvaise fille. Ces derniers jours, elle n'était pas consciente de tout ce qu'elle avait fait à Kotura et aussi à cause d'elle, Manab avait été battu. Kotura lit dans son esprit et se rend compte que c'est vrai. Elle était venue à cet endroit parce qu'elle savait que Manab était triste à cause de Kotura et elle était donc venue lui demander de retourner à l'école pour que Manab soit heureuse. Elle est stabilisée émotionnellement, et elle explique que ces jours-ci, elle a réalisé beaucoup de choses, et qu'elle a pu changer grâce à Kotura. Kotura a pu comprendre que les gens peuvent changer et ne seront pas toujours en colère contre elle. Elle décide donc de retourner chez Manab et tous ses amis du club occulte. Ce jour-là, elle a réalisé qu'elle était encore une enfant, ce jour-là, elle a pu comprendre que les gens peuvent changer, une chose si simple qu'elle n'a pas réalisée à cause de son immaturité. Elle était lâche, fière et capricieuse. Grâce à cela, elle avait tourné le dos à tous ses amis. Mais il était temps de changer toutes ces choses, car elle ne serait plus jamais seule.